scandale dans le scandale, c'est-à-dire que Sanofi, en plus de rendre handicapées et de désinformer des femmes enceintes ou des hommes, en plus elle empoisonne la population. C'est un scandale environnemental en plus de tout ça. Je suis Marine Martin, présidente de l'APESAC, l'association des victimes de la dépakine, mère de 2 enfants touchés. Au début, en fait, il souffrait de malformations et de troubles neurologiques et je me disais que c'était trop de malchance pour être honnête, quoi, pour pas avoir de cause. Et c'est comme ça que finalement, en cherchant sur Internet, je vais découvrir le lien de causalité entre la prise du médicament qui était indispensable pour moi, la dépakine, pour soigner mon épilepsie, et les malformations génitales et puis les troubles autistiques dont il souffrait. Et c'est comme ça que je vais me rendre compte qu'on m'avait menti, trompé, et que je vais avoir envie de lancer l'alerte, parce que je sais que l'épilepsie c'est une maladie très répandue et qu'il y avait plein de femmes dans la même situation que moi, quoi. Oui, j'ai réalisé ça en 2009 et après j'ai créé l'association en 2011, donc ça fait plus de 12 ans que je me bats pour dénoncer le scandale, faire reconnaître nos enfants comme victimes, les faire indemniser par Sanofi. Et puis après, à force de recherche, effectivement, je suis tombée, j'ai soulevé d'autres lièvres finalement, avec notamment récemment celui des hommes. Oui, en fait, c'est en cherchant des documents scientifiques sur ce que causait la dépakine chez la femme enceinte que je me suis aperçue qu'elle avait des propriétés mutagènes et reprotoxiques, et que même si elle était prise chez l'homme, en fait, elle avait la possibilité de modifier l'enveloppe de l'ADN. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, je ne connaissais pas du tout au départ. Et donc c'est là où j'ai commencé à m'interroger, c'était aux environs de 2017 à peu près. J'ai alerté l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, qui effectivement a fait remonter ça au niveau de l'agence européenne, parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait des modifications et tout ça, c'est au niveau européen que tout se décide. Et donc à ce moment-là, en 2017, ils ont commandé une étude à partir de données scandinaves notamment principalement, et en 2023, on a enfin eu les résultats de cette étude. Et en 6 ans, il y a plein d'hommes sous dépakine qui ont enfanté, qui ont donné naissance à des enfants, sans savoir qu'ils pouvaient transmettre et provoquer à leur tour des malformations typiques de la dépakine, et puis des troubles neurologiques. Et puis, il y avait quand même pas mal de critiques à faire sur cette étude, parce que certes, ça a été fait à partir de données norvégiennes, mais ça a été payé par Sanofi. Donc moi, je me pose toujours la question, mais si c'est payé par Sanofi, est-ce que c'est vraiment très objectif, quoi ? C'est ça, en fait, si ça a modifié l'enveloppe de l'ADN, en fait, donc ça passe par le sperme et ça va aller contaminer la femme fécondée. Et ça impacte aussi ces enfants dépakine, même chez la femme qui a pris de la dépakine, parce que finalement, tout leur patrimoine génétique va avoir été impacté, modifié. Donc, effectivement, au sein de l'APESAC, on a déjà près de 200 petits-enfants dépakine, en fait, qui présentent à leur tour des malformations typiques comme le spina bifida ou des choses comme ça. Dans la génération suivante, le visage dépakine qui est assez typique et tout ça. C'est urgent là aussi d'agir. Donc ce matin, j'avais encore une réunion avec l'Agence du médicament pour mettre en place des dispositions, effectivement, pour alerter ces jeunes gens, contraindre les autorités sanitaires à alerter les personnes concernées. La dépakine, pour une fois, elle est produite en France et donc elle est distribuée dans le monde entier. C'est en France que se produit la dépakine, au pied des Pyrénées, à Mourinx, qui se situe juste à côté de Pau. Et Sanofi, qui est propriétaire de cette usine, a laissé déverser dans l'atmosphère des rejets de dépakine qui ont envahi l'environnement. On l'a retrouvé sur les routes, sur les arbres. Voilà, donc toute la population locale, les salariés, ont inhalé, sniffé de la dépakine. Sans même être épileptique, quoi. Donc on se retrouve dans cette région de Mourinx à voir des enfants qui naissent avec des malformations génitales, la non-décence des testicules, des troubles autistiques, des troubles dyspraxie, dysphasie, et ils n'avaient pas d'explication jusqu'à ce qu'on apprenne que l'usine en rejetait dans l'atmosphère, quoi. Donc c'est le scandale dans le scandale, c'est-à-dire que Sanofi, en plus de rendre handicapées et de désinformer des femmes enceintes ou des hommes,
En plus, elle empoisonne la population, c'est un scandale environnemental en plus de tout ça, quoi. Donc, et Sanofi n'assume pas du tout, ils disent que non, ils sont tout à fait dans les normes, qu'il n'y a pas de problème. C'est plus de 20 tonnes par an, donc c'est pas des petites quantités, c'est gigantesque. Oui, surtout ce soir, ne loupez pas sur France 2 Dans les yeux de l'Olivier avec Olivier Delacroix. Il y aura le témoignage de Nathalie qui m'est chère parce qu'elle m'aide et elle m'épaule depuis des années au sein de la PESAC, et de leur fils Esteban, qui effectivement reflète tout à fait nos enfants d'Epaquine, qui va témoigner dans cette émission sur justement tout ce qui porte erreur médicale et là le fait qu'on n'ait pas été informé des dangers de ce médicament. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur France 2 à 22h55 Dans les yeux d'Olivier. C'est super important et si vous êtes concerné, contactez-nous au sein de la PESAC, on est là pour vous aider.